Shabbat Shalom. Voici le résumé du cours du Rav Ginsburg qui est basé sur le Dvar Malchut Shoftim. Donc on se trouve ce Shabbat, on va dire la paracha Shoftim, on est rentré dans le mois d'Elul, le mois des Slichot, le mois de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, comme d'après la Nourzaken qui nous explique que le roi est dans les champs, qu'on peut s'approcher du roi à tout moment, on n'a pas besoin de préparation, tel qu'on est, on peut s'approcher du roi. Et donc cette paracha qui va nous parler de l'établissement des juges et des policiers, et c'est vraiment une base essentielle dans le mois d'Elul, dans le Notavodat Hashem et dans toute notre vie, puisqu'on sait que c'est une des bases du monde, c'est qu'on doit établir des tribunaux. Ça fait même partie des 7 lois de Noach, des Béné Noach, que c'est une obligation d'avoir des tribunaux dans chaque ville pour trancher la loi. Donc, dans ce mois d'Elul, où il nous est demandé de faire un bilan, le juif il doit savoir comment servir Dieu et comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, c'est basé sur notre paracha, Shoftim. Et aussi, on voit que dans la paracha Shoftim, on nous parle des juges, mais on nous parle aussi du Navi. Comment reconnaître le Navi et comment écouter la voix du Navi. Ce Dvar Malchut, le Rabbi l'a prononcé il y a 33 ans. Et c'est, on peut dire, une sira essentielle parce que c'est la base du service divin. Et surtout, tellement important dans les derniers instants de la galoute, car nous sommes déjà prêts, comme le Rabbi, à recevoir Mashiach. Et c'est vraiment une préparation à rentrer dans la Géoula. Et bien sûr, on a encore un pied dans la galoute, et donc certains concepts, ils ne sont pas encore complètement comme ils seront dans la Géoula. Par exemple, les Bet HaMishpat, c'est-à-dire les tribunaux. On sait que les tribunaux d'aujourd'hui ne ressemblent pas aux tribunaux qu'il y avait au temps du Sanhédrin. Au temps du Sanhédrin, la loi elle était tranchée par des grands juges qui tranchaient la Torah. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs Bate Mishpat. Le Rav Ginsburg il a expliqué en détail, on ne va pas revenir dessus, mais il y avait plusieurs Bate Mishpat, il y avait un de 71, 23, et enfin c'était toute une répartition pour justement trancher la lara, descendre la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'elle puisse être appliquée. De nos jours, nos tribunaux ne tranchent pas, tous ne tranchent pas la loi divine, ils tranchent la loi humaine. Et donc, on ne peut plus appeler ça comme le Bet HaMishpat tel qu'il était avant. Bien sûr, l'ordre d'établir des tribunaux n'est pas le même pour les non-juifs et les juifs, parce que les non-juifs, ils ont 7 mitzvot à accomplir. Nous, on en a 613. Donc, nos tribunaux, ils ont un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus décisif dans notre vie, pour justement servir Hachem comme il convient, d'après la volonté d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa montée, il nous a donné la Torah pour justement qu'on puisse accomplir ses commandements et servir Hachem comme il le veut et se rapprocher de lui. Et donc la mitzvah d'établir des juges, c'est une mitzvah essentielle dans le service divin. Bien entendu, pour accomplir cette mitzvah, ce n'est pas le juif en particulier, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du peuple juif qui doit établir des tribunaux. Et on sait que ces juges, ils étaient sous l'autorité d'abord, c'était Moshe Rabbeinu, et après ça s'est transmis de génération en génération jusqu'au temps du Beth Amikdash, où il y avait 71 juges qui étaient dans le Beth Amikdash et qui formaient le Sanhedrin. Et on sait que tout était tranché d'après la majorité. Et donc, quand le Beth Din tranche une loi, le peuple juif doit se soumettre à cette loi. C'est la volonté d'Hachem, comme à Matan Torah, c'est la même chose. Quand un Dayan ou un Bedin il tranche une loi, on doit le recevoir comme on a reçu la Torah, à Matan Torah, à se soumettre, même si on ne comprend pas. Et donc, c'est notre souhait que ce Bet Mishpat, il revienne, le Sanhedrin, il revienne trancher la lacha. Et donc, le Rabbi compare dans cette sira les juges et les chauffettes, et les policiers, et aussi la névoie de Ishaya, qui nous explique que dans la Géoula, juste avant la Géoula, alors on rétablira des juges et des yoatzim, et des conseillers. Et d'ailleurs, c'est aussi cette même demande qu'on fait 3 fois par jour quand on prie dans la Mida, la 11e bénédiction. Et on demande à Kadosh Baruch qui rétablisse mes juges, tes juges et tes conseillers. De nos jours, c'est donc les rabbinim qui sont nommés, qui prennent une autorité. C'est un bédine qui va nommer chaque rav et chaque rav va passer, comme on pourrait dire, un examen pour devenir rav et pouvoir trancher la halakha. Donc le rabbi nous explique qu'il y a une différence entre le temps de la galoute où il fallait le policier pour faire accomplir la volonté du juge, c'est-à-dire le din,
Et Bezrat Hashem, Léatid Lavo, et déjà on voit que cette prophétie, elle a déjà commencé, que les policiers vont se transformer en conseillers. C'est-à-dire quand il y a le juif, il va se soumettre à la volonté de Dieu, au Beddin, mais il a besoin de quelqu'un qui va l'aider à accomplir ce commandement en profondeur et avec une simra qui va comprendre que c'est son intérêt d'appliquer cette loi. Un autre sujet qui est traité dans notre paracha, c'est le sujet de la prophétie. En fait, quand on est dans le monde, on est confronté au mal et au bien, et Akadosh Baruch Hu, il se dévoile pas d'une manière complètement à nous. On le sent, mais il est complètement en dehors, il est au-dessus du monde. Donc, Akadosh Baruch Hu, il passe, on peut dire, à travers les prophètes pour donner ses directives. C'est-à-dire, il va se dévoiler à un être humain et il va rentrer un message, et ce Navi, il est obligé de transmettre ce message. Donc on peut comprendre qu'il y a deux manières pour Akadosh Baruch Hu d'intervenir dans le monde. Il y a l'intermédiaire par le juge, où la loi elle est tranchée. Et il y a aussi une manière à travers le Navi, où le Navi, c'est quelqu'un qui est comme un conseiller, c'est-à-dire qu'il va donner des bons conseils à la génération pour appliquer la loi. Mais le message qu'il va transmettre, il vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment, il vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors on pourrait se demander comment peut-on faire aujourd'hui où il n'y a pas la névoie, où toutes les générations où il n'y a pas eu des Nevi'im. Et le rabbi nous expliquait qu'Akadosh Baruch Hu, s'il a décidé que la névoie n'était pas révélée, alors il se débrouille, si on peut dire, entre guillemets, pour intervenir dans le monde avec l'ashgacha pratit et faire que les choses, elles s'accomplissent selon sa volonté, même si des fois on a l'impression que les choses, elles sont pas tranchées comme il faut, et que c'est pas comme ça, mais c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout est volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans tout le système des juges, on établit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais il manque les sentiments et le dévoilement, l'attachement à Akadosh Baruch Hu. C'est le jugement, c'est quelque chose de sec, c'est comme un décret. L'intériorité de la personne, elle n'est pas mise en compte. C'est quelque chose qui est tranché, on doit faire, c'est tout. Tandis que quand on parle du Navi, alors c'est pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Une fonction essentielle des Nevi'im, on voit que pour construire le deuxième Beth Amikdash, alors c'est les Nevi'im qui ont reçu le message d'Akadosh Baruch Hu que oui, il fallait construire le Beth Amikdash, et où le construire exactement, et comment, où mettre le Kodesh HaKodashim, sans les Nevi'im, c'est-à-dire sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle à travers des êtres humains, toutes ces données-là, on ne pourrait pas les connaître. Et on nous explique justement qu'à la fin du deuxième Beth Amikdash, alors les derniers Nevi'im, Haggai et Zacharia, quand ils sont partis de ce monde-là, alors c'est écrit Istalka Anevoa Be Israël, c'est-à-dire que la névoie s'est voilée en Israël. Alors on pourrait se poser la question, comment le monde peut continuer sans la présence des Nevi'im et sans la présence des Bate Mishpat, on a juste les Rabbanim. Et justement, c'est là où le rabbi explique que justement, Akadosh Baruch Hu, il conduit le monde à travers des tzadikim, Yesod Olam, des bases du monde, et il s'arrange pour que la volonté divine, elle passe. On sait que dans chaque génération, il y a un tzadik, Yesod Olam, un tzadik qui est la base du monde, et aussi il y a des tzadikim qui sont cachés. Et pourtant, on pourrait se poser la question, puisque dans notre paracha, on nous donne l'ordre d'établir des juges et l'ordre aussi d'avoir des Nevi'im, alors comment c'est possible que ce commandement il n'est pas accompli? Comment on peut avoir des Nevi'im si Akadosh Baruch Hu ne les place pas? Et donc le rabbi explique que ces deux sujets sont essentiels, le Shofet et le Navi. Le Shofet, c'est le système des tribunaux et du Sanhedrin. Même s'ils ne sont pas en fonction, mais il y a encore les rabbanim. Et donc, quand un rave, il tranche la lara, c'est comme le Sanhedrin. Et jusqu'à ce jour, on voit qu'il y a des lois qui ont été tranchées à l'époque du Sanhedrin et que les rabbanim n'ont pas pu revenir dessus. Ça reste essentiel, on ne revient pas dessus. Par exemple, la séparation du lait et de la viande, elle vient par les xéra des rachamim. Les 3 filotes par jour, elles viennent aussi par la xéro des rachamim. Dans la Torah, on ne parle que de deux filotes. Donc, il y a encore des chauffettes et des policiers, même si ce n'est pas le Sanhédrin, mais c'est remplacé par les rabbanim qui reçoivent de la rabbanout leur autorité. Et ça remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et donc, le rabbi explique que chaque juif, il doit avoir un rave qui va l'aider quand il a un problème d'alaha, qui peut aller voir, qui va lui trancher l'alaha. C'est permis, c'est interdit, et vraiment pour que la loi elle soit établie d'une manière certaine. Et on voit justement que le rabbi, il a donné des enseignements sur des halachot qui n'ont pas pu être tranchés dans nos générations.
Bien sûr, quand on demande un dîn au rabbi, le rabbi nous envoie toujours voir un rav. Mais on voit que le rabbi il a donné des halachot dans des sujets très généraux, et donc il a tranché. Par exemple, un des exemples, c'est qu'il a expliqué que c'était interdit de voyager sur des bateaux, par exemple des bateaux de croisière qui appartenaient à des juifs, et que ces bateaux continuent leur voyage pendant le Shabbat. Le rabbi il a tranché que c'était interdit. Aussi, une halakha que le rabbi il a tranché, c'est qu'une femme juive, elle doit porter une perruque. Elle doit se couvrir la tête avec une perruque. Aussi, une halakha que le rabbi a tranché, que les petites filles, à partir de l'âge de 3 ans, elles doivent allumer les bougies, etc. Donc on voit que le rabbi, il est le chauffette de la génération, il est le juge de la génération parce que de sa hauteur, il peut voir ce qui est adéquat à la génération. Mais le rabbi aussi nous dit que chacun de nous, on doit avoir un chauffette dans nos portes. C'est quoi un chauffette dans nos portes? Les portes, c'est représenté par les yeux, les deux oreilles, les deux narines et la bouche. C'est-à-dire, c'est les portes qui sont ouvertes vers l'extérieur, où il y a des choses qui rentrent et il y a des choses qui sortent. Et le rabbi nous dit qu'on doit mettre des chauffettes. Et surtout, un chauffette Elion, c'est dans notre tête, dans notre intellect. On doit se soumettre intellectuellement déjà à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc vérifier qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre, qu'est-ce qu'on peut sentir, qu'est-ce qu'on ne peut pas sentir, etc. Et bien sûr, dans la bouche, c'est encore plus important. C'est qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut parler. Toutes ces choses-là, c'est mettre un chauffette. Mais pour en revenir au Navi, alors c'est vraiment les difficultés de la galoute. Toutes ces générations, on n'avait pas de Navi dévoilé. Et c'est très dur, c'est comme on se trouve comme des orphelins. On n'a pas quelqu'un qui va nous tracer le chemin, qui va nous montrer, qui va nous réveiller le cœur pour qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu, être plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et cette longue galoute, elle nous fait, grâce justement que toute la longueur de cette galoute, elle va nous faire mériter, Bezrat Hashem, un dévoilement encore plus grand qu'à la sortie d'Égypte. Et le Rambam, il raconte quelque chose de très personnel sur sa famille. Il explique qu'il y a une Kabbalah de son père, c'est-à-dire il a reçu de son père, qui a reçu lui-même de son père et de tous ses ancêtres jusqu'au deuxième Beth Amikdash. Et c'est un message très très profond. Et il nous dit que c'était quoi ce message qui était caché dans sa famille? C'est révéler quand est-ce que va revenir la névoie, quand est-ce que va revenir la prophétie d'une manière dévoilée. Et il nous dit que justement la prophétie, elle va revenir dans l'année 4976. Et c'est Dafka l'année du Rambam. Comment il fait ce calcul-là? Il nous explique que dans la parasha de Balak, c'est écrit que Bilam, il a fait sa névoie en disant Ka'et à ce moment-là. Et que quand on dit Ka'et, donc ça veut dire c'était en l'année 2448. Et donc, si on rajoute 2448 au premier 2448, on arrive à cette année-là. Et donc, ça veut dire qu'à l'époque de Rambam, la névoie, elle est revenue. Et comme on voit que toutes ces années où on n'avait pas un avis dévoilé, et on voit que Rambam lui-même, c'est lui qui a tranché toutes les halachot, et surtout toutes les halachot concernant la névoie. Comment décréter qui est Navi, comment, si on doit faire une enquête sur un Navi, tout cela, le rabbi l'explique dans le Davar Malchut. Bien sûr, de tout temps, il y avait des tzadikim qui avaient le roi Kodesh et qui avaient des petites étincelles comme ça de roi Kodesh et qui pouvaient donner des oraot, des enseignements, mais ce n'était pas quelque chose de clair. Et le Rambam d'expliquer pourquoi la névoie, elle doit revenir à cette époque-là, elle doit se réinstaller, parce que la névoie, c'est les prémices de la Géoula. On a besoin d'un avis qui va nous conduire pour nous préparer à la Géoula, pour éveiller le sentiment d'amour envers Akadosh Baruch Hu. C'est le Navi qui doit faire ce travail. Et on sait que Mashiach, il est aussi Navi. Et donc, il y a eu ce roi Kodesh de génération en génération, mais quelque chose de très très voilé, jusqu'au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le premier tzaddik qui se comporte comme un Navi, d'une manière complètement dévoilée. On voit toutes les histoires du Baal Shem Tov, c'est que des miracles. On sait qu'il voyait d'un côté du monde jusqu'à l'autre côté du monde. Et il agit que Mea la Teva. D'ailleurs, c'est aussi beaucoup pour cela qu'il y avait beaucoup d'opposition à lui parce que c'était pas courant de voir quelqu'un, c'était vraiment un chidouche de servir à Kadosh Baruch Hu, mais à la Teva. D'ailleurs, on voit que depuis donc, le Baal Shem Tov, et ça s'est continué pendant 9 générations jusqu'au Rabbi, que la névoie, elle est restée dans le monde, elle se dévoile de plus en plus à travers chaque Rabbi. On sait que l'Admour Zaken, dans une grotte à Kodesh, il explique qu'il est très surpris qu'on vient lui poser des questions concernant la Parnassa, des choses gashmim. Il dit ça concerne que les Nevi'im. Moi, je suis un Rav, je suis pas quelqu'un en qui je suis pas un avis
sur lequel on peut poser des questions tellement personnelles, tellement gashmi. Et pourtant, on voit que dans toutes ces réponses, il répondait aux gens dans tous les problèmes gashmiim aussi. Il leur donnait des directives, comment se comporter, changer de maison, aller vivre là, se marier, trouver des femmes qui étaient à Gouna et trouver leur mari, etc. Donc on voit qu'il avait le roi Kodesh d'une manière vraiment dévoilée, mais il ne voulait pas encore le reconnaître. Et donc tout ça pour que justement, tout ce chemin où les Nevi'im, depuis le Baal Shem Tov, ils nous conduisent, c'est pour justement qu'on intègre les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il soit présent à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, on voit que celui qui a pu rencontrer le Rabbi, ou qui a pu avoir une réponse du Rabbi, ou qui voit une vidéo du Rabbi, tout de suite, il ressent un sentiment très fort d'Akadosh Baruch Hu. Quand on voit le Rabbi, on ressent la présence divine et on sent une proximité avec cette présence divine. Et ça, c'est tout le but du Navi. Et donc, c'est par l'attachement au Rabbi Melech HaMashiach qu'on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et il va nous tracer le chemin pour justement faire qu'on soit un réceptacle pour recevoir la Géoula. Et donc, l'enseignement de ce Dvar Malchut, comme le Rabbi le dit à la fin du Dvar Malchut, c'est il y a 33 ans. Et il nous dit, il faut diffuser à chacun de la génération qu'on a mérité qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi un Baal Bricha, un être saint qui est très élevé par rapport à toutes les générations pour être le Shofet Ador, le Yoetz Ador, c'est-à-dire qu'il va donner des bons conseils à chacun et qui va être le Navi de la génération. Pendant plus de 40 ans, le Rabbi fait des Idvadout, il s'assoit avec les Chassidim pendant des longues heures, et il donne des enseignements et surtout des directives et il répond à chacun, il donne des bons conseils. Mais là, il va encore plus loin, parce que dans ce Dvar Malchut, il explique comment Alpidine et d'après toutes les tenants de toutes les directives de la Torah, le Rabbi est le Navi de la génération, le Shofet, le Yoetz et le Navi. Et en tant que Navi, il nous donne un enseignement, une directive que chaque homme et femme, enfant, c'est quoi la base de notre service divin? C'est justement d'accepter de recevoir sur nous toutes les directives du Rabbi. Et ça, c'est la base de tout. Parce que puisque le Rabbi, il est Shofet, Yoetz et Navi, alors on doit accepter ses enseignements et ses directives comme base de notre service de Dieu. Comme on a expliqué à quel point c'est important le juge, comment c'est important le Navi. Dans notre génération, Baruch Hashem, on a mérité d'avoir un Rabbi, un Nassi, un Shofet, un Yoetz Navi qui est dévoilé et qui nous donne ses directives d'une manière générale et d'une manière particulière pour justement terminer ce travail et qu'on puisse sauter dans la Géoula. Et donc le Rabbi, au fil de toutes les années, il nous a donné des directives et chacun de nous, on voit, et même des réponses personnelles, chacun de nous a vu comment on évolue et on peut servir à Kadosh Baruch Hu d'un cœur plus sincère, comment on met en place toutes ces directives, comment on évolue et comment la génération, elle évolue. Combien de Juifs ont fait tchouva grâce aux enseignements du Rabbi. Et le Rabbi de nous dire que le Rabbi Rayatz, il a aussi dit à son époque, c'était un moment, un être moment très propice à la Géoula. Et que si on faisait tchouva, tout de suite on aura la Géoula. Et il a dit cela sans dire que le Rabbi Rayatz, il a dit tout cela en tant que névoie. Mais notre Rabbi Melech HaMashiach, il annonce que ces paroles sont une prophétie et que cette prophétie, elle est d'après toute la halacha, tout est basé sur la halacha. Et c'est quoi la prophétie que le Rabbi nous annonce dans notre paracha? Ine Mashiach ba. Et il est déjà là. Voici, Mashiach est là. Il est déjà là. Et sans condition, on n'a pas besoin de faire tchouva. Tout est prêt pour la Géoula. La seule chose qu'on doit faire, c'est accepter la Géoula. Et donc, on doit danser et rentrer dans la Géoula. Et ça commence par justement cette habitude d'avoir ce sentiment de la Géoula. Plus on va s'habituer à vivre la Géoula dans notre vie, plus on va sauter, on va avancer dans la Géoula. Et Géoula, ça commence justement par changer ses habitudes. Et donc, l'enseignement que le Rabbi nous dit, qu'on doit reconnaître, chacun de nous, il doit reconnaître que le Rabbi, il est le juge, il est le Yoetz, il est le Navi de la génération, et pas seulement le reconnaître à l'intérieur de soi et l'accepter d'une manière profonde, mais on doit le diffuser sur toute la planète.
Et ça, c'est un gros travail. Mais le Rabbi nous a donné aussi, on voit comment le monde il a évolué pendant ces 33 ans, où les Yoatzim, ils sont à tous les coins de rue, et que aussi tous les moyens techniques, ils sont encore plus ces dernières années, depuis le Corona, on voit comment la diffusion, la communication, elle prend un élan très très spécial, et toutes les portes sont ouvertes, et aussi par toutes ces nouvelles techniques pour transmettre au monde entier. Et toutes ces techniques-là, technologie, elle est à notre portée de main, justement pour qu'on les utilise pour dévoiler et diffuser le message du Rabbi. Et Bezrat Hashem, par cette prise de conscience, cette bonne achlata tova qu'on va prendre de diffuser le message du Rabbi, on va mériter, avant même qu'on rentre dans Shabbat, la venue de Mashiach concrètement, que le Rabbi va se dévoiler dans le Beth Amikdash et qu'on va se retrouver tous avant Shabbat dans le Beth Amikdash. Yechi Adonai, nous mourir, nous verra, nous melech HaMashiach, l'olam vaed, Shabbat Shalom.